Moi je m'appelle Daniel Mesiani, je suis président de l'association Easy Win Training Games. Quand es-tu tombé dans la marmite? Eh ben écoute, depuis tout petit, parce que j'ai toujours été attiré par l'univers de l'imaginaire. Et en fait j'ai découvert mon premier livre dont vous êtes le héros quand j'étais en 6e. Ça a commencé avec le Manoir de l'Enfer et puis ensuite je ne me suis plus jamais arrêté. Voilà. Tu es plutôt science-fiction, fantastique ou fantasy? Fantasy et fantastique, un peu de science-fiction quand même. Il faut savoir que l'imaginaire, il y a des passerelles entre les différents mondes et différents univers. Donc ce qu'il faut, c'est l'imagination. Avec l'imagination, en fait, tu fais correspondre toutes les aventures à tes rêves et à ce que tu corresponds le plus. Quel est ton film préféré? C'est difficile, hein, il y en a beaucoup. Hein. Là, tu me poses une colle. Je dirais... Alors, moi, c'est plutôt les sagas. Voilà. J'aime beaucoup la saga, bien sûr, Harry Potter. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, la saga du Seigneur des Anneaux. Et j'aime beaucoup l'univers de Marvel. Moi, il faut savoir que j'ai en fait un DEA sur les super-héros. Tu peux nous en parler? En fait, à l'époque où j'ai fait des études universitaires, j'ai fait des études de cinéma audiovisuel. Et dans ce cadre-là, il était question de parler de l'image. Et l'image, en fait, qui était intéressante, c'était l'univers des super-héros avec la transformation du monde au niveau écologique. Donc comment l'écologie intervenait à l'intérieur des films des super-héros et surtout dans l'univers Marvel à travers effectivement toute la préservation du monde. Quand on regarde Thanos... Voilà. Donc Thanos qui vient menacer le monde, il peut être... C'est pas une menace, pour lui il fait un truc sain. Lui. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que dans la véritable histoire, Thanos est amoureux de la mort. Et donc comme il est amoureux de la mort, il essaie en fait de lui sacrifier la moitié de l'univers pour lui prouver son amour. C'est très spécial quand même. Hein. Mais c'est très bien fait le gantelet de l'univers. Puis pour lui, toutes les planètes vont s'autodétruire. Il est un peu écolo, non, Thanos? Non, il n'est pas vraiment écolo, hein, ça l'intéresse pas beaucoup. Pour sauver... Ouais, mais en fait, il l'a pas fait à ces fins-là. Donc il faut savoir, par exemple, dans la préservation on va dire de la planète, les super-héros, eux, ils luttent en fait pour empêcher les invasions toxiques. Ils vont empêcher en fait la propagation de la maladie ou des virus. Ils vont empêcher tout ce qui est pollution. Voilà. Ça, dans les Marvel, c'est très bien décrit. Et d'ailleurs, dans les dessins, on voit beaucoup des super-héros dans des parcs. On voit surtout des super-héros en fait dans un univers naturel qu'ils essaient de préserver, même dans leurs combats. T'es plutôt livre Harry Potter ou film? Je suis plutôt film. Alors étrangement, parce que j'adore la lecture, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui je manque de temps avec tous les travaux que je fais, tous les travaux, parce que j'ai une activité professionnelle qui est dans le recrutement, je travaille à la fois dans l'animation, mais effectivement les films appellent tout de suite à une connexion de l'univers. Les livres, par contre, il faut du temps et il faut surtout un moment tranquille. Et j'ai du mal à avoir des moments tranquilles. Pour moi, celui qui m'a beaucoup plu, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà. Je trouve que c'est celui qui montre le plus l'univers d'Harry Potter dans la magie, on va dire. Et dans la magie bien sûr bénéfique et la magie sombre. Voilà. Et il est très intéressant au niveau des personnages, qu'on découvre la véritable, entre guillemets, motivation des personnages. Voilà, notamment Rogue, qui est l'un des personnages principaux finalement de l'œuvre. Tu peux nous présenter ton stand? Oui. Alors, vous êtes ici au stand de Easy Win Training Games. Donc, nous sommes une association qui existe depuis 2017 sur Perpignan. Nous avons vocation, en fait, d'avoir une activité intergénérationnelle avec différents univers autour du jeu. C'est-à-dire que nous animons autant des jeux de société que des jeux de rôle, que des animations centrées autour des jeux d'aventure, des jeux traditionnels, des jeux rétro. On fait aussi du jeu de stratégie, du jeu de gestion, des dungeon crawlers, des escape games. En fait, donc, l'idée, c'est de réunir tous les univers et de pouvoir faire des passerelles entre les jeux, de transformer même parfois les règles pour pousser les joueurs à sortir de leur zone de confort et pouvoir venir s'amuser dans un univers finalement qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont du coup apprécier parce qu'ils vont les découvrir. Quand as-tu créé ici Alors c'était en février 2017. À l'époque, j'ai eu un partenariat avec la mairie de Perpignan et nous avons choisi de nous installer dans un quartier prioritaire de la ville pour pouvoir en fait ouvrir ce quartier. Et donc faire participer effectivement les gens du quartier et les gens, on va dire, de la cité, de les faire se regrouper, de travailler ensemble justement à un essor, on va dire, social et culturel. Qu'est-ce que tu penses pour le moment parce que ça n'a pas commencé encore, mais les différents stands qu'il y a à la GeekCon, t'en penses quoi de cette première édition? Ce qui est fantastique, c'est tout cet univers d'imaginaire qu'on voit dans notre société est complètement nié lorsqu'on est au travail. Et en fait, dès qu'on en sort, hop, on voit que les gens aiment s'amuser, aiment se déguiser. Effectivement, on a différents univers, que l'on soit maman, que l'on soit papa, que l'on soit grand-père. En fait, tout le monde rêve. Et c'est très important en fait de faire parler ses rêves, de faire parler le monde imaginaire qu'on a ensemble. Pourquoi? Parce que ça crée du partage et en fait ça crée tout un univers onirique qui nous permet d'atteindre le bonheur tout simplement. Quel est ton meilleur souvenir d'une convention?
Le meilleur souvenir que j'ai de convention, c'est en fait, je me souviens, on avait animé avec 10 associations différentes, c'est à l'époque ça s'appelait la Convention des Jeux Fantastiques, et on avait animé avec 10 associations qui étaient réunies autour du jeu, et on avait animé pendant plus d'un week-end, donc on n'avait pas dormi carrément. Donc c'était très compliqué à l'époque de ne pas dormir pendant toute une convention, il fallait tenir. Et ce qu'il y a de bien, c'était en fait toute cette solidarité qu'il y avait autour du monde de l'imaginaire. Tout le monde apportait sa petite pierre à l'édifice. Et en fait, les gens venaient découvrir. Donc il y avait autant des murder parties, il y avait donc l'univers du jeu de société qui était très présent, les dungeon crawlers, des jeux qui durent des heures, on ne se dirait pas qu'on peut jouer. Et ce qui a été fantastique en fait, c'est que tout s'est tellement bien passé qu'on l'a reconduit l'année d'après. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'explosion des salons et des conventions manga dans le département? En fait, ce qui se passe, c'est que autour du manga, en fait, on retrouve l'imaginaire. Et en fait, une fois de plus, on voit bien, par exemple, autour des mangas, on a du médiéval fantastique japonais, et nous-mêmes au stand, on a du médiéval fantastique japonais qui côtoie du médiéval fantastique, en fait, européen. Voilà. Et donc, comme il y a des passerelles, forcément, les gens, aiment. Ils aiment rêver, ils aiment s'amuser et surtout ils aiment se déguiser. Donc tout l'univers autour du manga et le cosplay, ça participe à cet univers de dire tiens, j'ai une identité naturelle, mais finalement si je pouvais rêver un peu, si j'avais des super pouvoirs, qu'est-ce que je pourrais devenir? Voilà. Et c'est assez rigolo de voir que les gens prennent plaisir à s'amuser ensemble, au-delà en fait des clivages sociaux et voire des clivages financiers. Il y a aussi autre chose qui a explosé, c'est dans les années 2010, c'est les escape games. Oui. Avant il n'y en avait pas autant. Les escape games en fait ils ont explosé parce que on est arrivé à sortir en fait du cadre de la table. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du jeu de société, on est autour d'une table, souvent en famille ou entre amis. Et l'escape game d'un seul coup nous faisait évoluer dans l'espace. Et c'est ça qui était rigolo, c'était que nous avions un jeu finalement qui était interactif et où il y avait plein de surprises. Et aujourd'hui on retrouve en fait cet univers des livres dont vous êtes le héros, qui était sorti en 90, un mort en 80. Et en fait on le retrouve à travers les escape games. Finalement vous êtes le héros de l'aventure que vous menez. C'est une association? Ouais, alors nous sommes une association les 901. On est au 25 rue de la Lanterne à Perpignan. Nous avons un site internet, easywintraininggames.fr. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi une page Facebook. Donc bientôt on sera sur Instagram. Il faut savoir qu'on se développe parce qu'on intervient partout sur les localités de tout le département. On intervient aussi pour les magasins pour faire des démonstrations de jeux. Et on intervient pour faire des anniversaires. On fait des soirées jeux à thème. On fait des tournois. Donc il faut le savoir, rejoignez-nous, on est ouvert toute l'année. Donc 25 rue de la Lanterne à Perpignan. Pour celles et ceux qui connaissent pas trop les jeux de ce type, tu fais des... Voilà, nous on fait des initiations au jeu, comme aujourd'hui, avec l'initiation de Donjons et Dragons et The Witcher, dans le jeu de rôle. Il faut savoir que quand vous venez à l'association, il y a toujours un animateur au tablé qui vous explique les jeux. Donc vous n'avez pas besoin de connaître les règles. En fait, vous arrivez et l'objectif de l'association, c'est même que vous ne connaissiez pas les jeux, c'est pouvoir vous en faire découvrir avec un temps réduit et de manière facile, de vous faire des amis. On parlait de Donjons et Dragons, tu dois regarder Stranger Things. Alors il faut savoir que j'ai regardé un petit peu la série. Ce qui se passe, c'est que moi je suis pareil, un puriste au niveau de Donjons et Dragons. Ce qui est rigolo, c'est que de voir comment les gens se sont intéressés aux jeux de rôle à partir du moment où ils ont vu Donjons et Dragons. Il faut savoir que Donjons et Dragons, ça a 35 ans d'existence. Hein. Voilà, 35 ans de playtest finalement. Et aujourd'hui, on est sur la version DD5 poussée. Et donc, ce qui se passe, c'est que le grand public a découvert qu'on pouvait s'amuser, entre guillemets, autour du jeu de rôle. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que c'est très présent aujourd'hui, et ça fait même la hype aux États-Unis. Il faut le savoir, hein. Aujourd'hui, voilà, vous êtes un ordi de 30-35 ans, voire entre 18 et 50 ans, vous jouez au jeu de rôle. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que le jeu de rôle est très prisé dans les sociétés, justement dans les sociétés de conseil, pour apprendre justement à conseiller les gens. Donc vous mettez dans la posture de conseiller et vous conseillez les publics. Donc ça se fait beaucoup dans le commercial, ça se fait beaucoup dans les métiers du recrutement, ça se fait beaucoup dans les métiers du management, parce qu'être manager, ça s'improvise pas. Donc il faut le savoir. Donc, le jeu de rôle, il a toujours existé, même dans le milieu professionnel. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Moi je suis très content d'être à la Cannes Geek Expo puisque c'est la première. On espère que ça va être bien sûr perduré toutes les années. L'organisation est géniale. Donc voilà, venez vous amuser. Merci. Allez, avec plaisir et à très vite sur le stand.